Ouais, shalom, le pasteur Georges Amakou, la maison de la destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Je suis avec Yvan qui pose une question de la part de la France. Et voici la question d'Yvan. Quels sont les fruits tangibles d'un ministère béni? Quels sont les fruits tangibles d'un ministère béni? Est-il possible d'en voir si la personne n'y mène pas une vie exemplaire? Est-il possible d'en voir même si la personne n'y mène pas une vie exemplaire? Yvan, ça c'est une très bonne question. Je crois que Yvan pose cette question parce que nous avons changé la définition du succès. Et aujourd'hui, quand on parle de succès, quand on parle de ministère à succès, nous avons défini le succès selon le monde. Alors maintenant, quand on parle d'un ministère ou bien un pasteur, un homme de Dieu qui a réussi, on voit plus l'apparence. On voit un beau temple que la personne a construit. On voit une belle maison où la personne habite. On voit une belle voiture que la personne conduit. On voit le nombre de voyages même que la personne effectue. On dit que la personne est bénie. C'est un homme à succès. C'est cette mauvaise définition de succès qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut réussir à tout prix. Même les hommes de Dieu veulent réussir à tout prix. Et les fidèles même, malheureusement, encouragent. Mais je crois que nous devons définir le succès. On ne peut pas mener une vie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu et dire que nous avons réussi. Non. Le succès, je crois que le succès, il est holistique. Le succès ministériel va de pair avec le succès, avec l'harmonie dans la maison, l'harmonie conjugale. Alors, on ne peut pas lier succès par le nombre de personnes qu'un pasteur a. Non. Si nous voyons dans la Bible, il y a une histoire très intéressante, l'histoire de Moïse. Au sortir de l'Égypte, Israël fait face à un grand défi. Israël avait soif. Et il fallait donner à boire. Les enfants d'Israël touchent Moïse. Et Moïse aussi touche Dieu. Et Dieu lui donne une instruction claire et précise. Dieu lui dit de prendre son bâton, frappe le rocher et l'eau sortira. C'est exactement ce que Moïse a fait. Et l'eau est sortie par la grâce de Dieu et Israël a bu à sa satisfaction. Moïse a réussi parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il a fait exactement ce que Dieu lui dit de faire. À la fin du désert, juste à l'entrée de Canaan, il y a eu le même problème. Israël avait soif. Cette fois-ci, Dieu dit à Moïse, ne frappe pas le rocher. Parle au rocher. Parle au rocher et l'eau sortira. Moïse, cette fois-ci, malheureusement, au lieu de parler au rocher comme Dieu l'avait instruit, Moïse frappe encore le rocher une deuxième fois. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau coule, l'eau jaillit
Et si tu prends ton temps pour lire ces deux passages, la Bible nous dit à la deuxième fois, l'eau a plus coulé. Il y a eu abondance totale de l'eau. Mais Moïse n'était pas dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que Moïse a réussi parce que l'eau jaillit? Est-ce qu'on peut dire que tu as réussi parce que les gens tombent sous l'onction? Est-ce qu'on peut dire que tu as réussi parce que la salle est pleine? C'est Dieu seul qui peut déterminer ça. Tout le monde voit l'eau qui jaillit. Et Israël qui boit de l'eau à sa satisfaction. C'est un miracle. Mais ça a coûté Moïse. Cette désobéissance l'a coûté. Mais sur le plan physique, tout allait bien. Parce que l'épreuve est là, l'eau est là. Les gens sont bénis. Les gens sont sous l'onction. Les gens tombent par-ci, par-là. Ça crie et ça bouge. Et on sent l'onction. Mais est-ce que c'est ça le succès? C'est Dieu seul qui peut déterminer. Et comme je disais tantôt, ça a coûté Moïse. Ça lui a coûté cher. Alors quand on parle de succès, nous ne devons pas définir le succès d'après les hommes. Pour les hommes, aujourd'hui, le succès ministériel, c'est autre chose. Moi, je crois que Dieu nous a appelés à la fidélité, à être fidèles à Dieu. Dieu nous appelle à la fidélité. Dieu nous appelle à être honnêtes. Et Dieu nous appelle à le servir sans réserve. Et c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne grande église, c'est Dieu qui donne belle voiture, etc. Mais ces choses-là ne sont pas des bénédictions. On pourrait dire que ce sont les signes de la bénédiction, mais ce ne sont pas des bénédictions. Bénédiction, c'est être dans la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu t'a dit de faire. Moïse a raté. Moïse a raté. Si on devait noter Moïse sur le plan apparence, c'est 10 sur 10. Mais si Dieu devait noter Moïse, tu peux imaginer, s'il n'a pas pu mettre le pied en Canaan, alors tu peux imaginer si Dieu notait Moïse. Alors, il ne s'agit pas de mener une vie qu'on veut et dire que nous avons réussi. D'abord, en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, d'abord, c'est l'harmonie conjugale. C'est très important. C'est l'harmonie conjugale. Le succès commence à la maison, l'harmonie conjugale. Pas parce que aucun succès ne peut remplacer l'échec du foyer. Laisse-moi reprendre. Aucun succès ne peut remplacer l'échec du foyer. Tu as échoué à la maison, tu as échoué partout. Et surtout quand tu es homme de Dieu. Parce que la Bible dit, si tu n'arrives pas à veiller sur une petite famille, une famille de 2, 3, 4, 5 personnes, ce n'est pas une grande église de 1000 membres que tu peux diriger. Alors, le succès pour moi, il est holistique. L'harmonie conjugale, d'abord, et l'harmonie ministérielle, sans oublier sa relation personnelle et intime avec Dieu, avec le Christ. Alors Yvan,
C'est Dieu qui détermine le succès ou l'échec. Jésus lui-même a dit, beaucoup viendront pour dire, n'est-ce pas moi qui a chassé les démons? N'est-ce pas moi qui a fait tout ça en ton nom? Et Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Ça me fait peur chaque fois que je lis ce passage. Jésus n'a pas dit, je ne te connais pas. Il n'a pas dit, je ne t'ai jamais... il n'a pas dit, je ne te connais pas. Mais il dit, je ne t'ai jamais connu. Si je comprends bien le français, ça veut dire, on ne s'est jamais connu nulle part. Je ne vous ai jamais connu. Alors que voici les hommes qui opèrent en son nom, qui prêchent en son nom, qui chassent des démons en son nom, qui agissent en son nom. D'où vient leur puissance, d'où vient leur force et leur onction, c'est Dieu seul qui sait. Est-ce qu'il veut impressionner les hommes ou il veut servir Dieu? Moi, je crois, Ivan, que tu as posé une belle question et c'est une question intentionnelle, je pense, par rapport à peut-être ce que tu vois dans ton entourage. Dieu attend des rescapés. Dieu attend des rescapés. Les rescapés sont ceux qui mettent à part leur vie pour la gloire de Dieu. Dans chaque génération, il y a des rescapés. Noé était rescapé. Tout le monde vivait une vie selon eux. Mais Noé a décidé de mener une vie qui plaît à Dieu. Lot était rescapé. Dans chaque génération, Dieu a des rescapés. Dans cette génération, Ivan, c'est nous qui sommes des rescapés. Dieu nous a appelés de mener une vie à part, une vie digne de son nom, une vie qui glorifie son nom, une vie qui élève l'image du sacerdoce et une vie qui donne envie aux autres, n'est-ce pas, de suivre Jésus. Nous sommes des rescapés. Nous n'avons pas le droit d'échouer, mais nous devons rester comme des modèles. Et un jour, Christ aurait dit, merci, bon et fidèle serviteur. Il a demandé au diable, que penses-tu de mon serviteur Job? Parce qu'il était fier de la vie que Job menait. Il souriait chaque fois qu'il voit Job. Que ça soit ainsi dans ton cas. Que Dieu soit fier de toi et de la vie que tu mènes pour sa gloire, en son nom. Pas pour impressionner les hommes, mais pour glorifier Dieu. C'est notre objectif de lui plaire. Que son nom soit béni et que Dieu te donne cette force-là à mener une vie digne, une vie qui lui plaît, une vie qui glorifie son nom. Merci. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.